Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de décembre 2024. Eh ben, cavalier de coupe. Je vais poser ça là. Hop, c'est l'énergie qui vous accompagne, les taureaux, dans votre vie sentimentale pour ce mois de décembre. Alors, le cavalier de coupe, ça peut parler de l'arrivée d'un message émotionnel. Ça peut parler de nouvelles, ça peut symboliser les nouvelles rencontres, les propositions amoureuses ou un renouveau, on va me le dire, hein, dans une relation sentimentale. C'est une carte vraiment qui parle de dynamisme émotionnel. Sentiments, passion, les sentiments et la passion sont à l'avant-plan. Voyez ? Oui, ouverture de nouvelles expériences amoureuses, exploration de sentiments profonds, expression sincère des émotions. De toute façon, après que vous soyez en couple ou pas, hein, après ça dépend ce que vous souhaitez bien évidemment, mais arrivée d'un nouvel amour, intensification d'une relation existante ou un tournant décisif dans votre vie amoureuse les taureaux. En ce mois de décembre avec ce beau cavalier de coupe, regardez-moi ça comme il est beau. Enfin, moi je dis comme il est beau parce que voilà, mais autrement comme elle est belle, hein, ça dépend ce qui vous intéresse. Allez, on regarde. On regarde pour vous les taureaux. Allez, taureau sentimental. J'installe toutes les cartes, après je vous explique les taureaux hein, pour la guidance. Donc, nous commençons avec le 4 de bâton. Ensuite, nous avons la lune. Le roi de pentacle. Pour les taureaux, décembre 2024. Taureau. Je pense qu'il y en a... Ouais, il y en a trop. Allez, encore 3 cartes pour les taureaux. 3 d'épée. Le jugement. Taureau sentimental, décembre 2024. Reine de coupe. Ok, est-ce que vous voyez tout? Ok, alors, 4 de bâton. 4 de bâton, c'est votre énergie à vous, elle vous représente vous. La lune représente la personne en face de vous. S'il n'y a personne en face de vous, si vous êtes seul et que vous n'avez personne en vue, oubliez la seconde carte. Voyez, vous l'oubliez, vous la mettez de côté. Ensuite, si vous vous reconnaissez plus dans la lune que dans le 4 de bâton, vous pouvez intervertir les 2 premières cartes. Ok? On commence. Alors, 4 de bâton. Dans la vie sentimentale, avec le 4 de bâton, on a quelqu'un qui est dans une énergie d'harmonie, de stabilité. On a quelqu'un, ça parle de joie, de contentement, de réalisation et de satisfaction. Vous voyez, on partage des moments de qualité avec quelqu'un, avec la carte du 4 de bâton. Il y a peut-être une étape importante dans une relation. Il y a peut-être la création d'un fondement solide pour l'avenir, mais on a quelqu'un qui apprécie les moments de bonheur, l'harmonie, qui souhaite progresser aussi dans sa vie sentimentale, qui souhaite peut-être avoir des liens forts, si ce n'est pas déjà le cas, mais on a vraiment quelqu'un qui souhaite une relation épanouissante, ça parle d'engagement aussi. Voyez, il peut y avoir cette opportunité de consolider les bases d'une relation, de planifier ensemble l'avenir, voyez, de renforcer un lien. On a quelqu'un qui est dans cette énergie. Et en face, enfin en face, oui, en face, à côté, comme vous voulez, on a quelqu'un qui est dans l'énergie, eh bien, de la lune. C'est intéressant, ouais. Alors, la lune, il y a des... Alors, je vais me calmer. Avec la carte de la lune, il peut y avoir des zones d'ombre. Il peut y avoir des choses à éclairer. On a quelqu'un qui est peut-être certainement dans une période de confusion émotionnelle, d'incertitude. Voyez, il y a quelque chose qui n'est pas totalement révélé ou compris avec la lune. Il y a quelque chose qui est difficile à dire. Pourquoi pas? Ouais, c'est flou. C'est, je suis confrontée à des doutes, à des peurs. Il
il peut y avoir avec la Lune quelqu'un qui est dans des émotions, dans une sorte d'insécurité interne ou de déception passée. Quelqu'un qui est confus. Vous voyez, c'est complexe. Voilà. C'est complexe. Alors, à moins qu'il y ait des taureaux qui soient dans une relation cachée. Je le dis au passage. Ok. Ce que vous voulez, vous. Alors c'est quelqu'un en face de vous qui est dans une relation cachée, vous voyez. Bon. Encore une fois, adapté à votre situation. Ce que vous voulez, vous les taureaux, c'est le roi de Pentacle. Vous voulez, vous voulez ce roi de Pentacle dans votre vie sentimentale. Oui, parce que on veut quelque chose de stable, quelque chose de fiable, de l'engagement. On veut quelqu'un de mature, quelqu'un de responsable, quelqu'un qui est peut-être capable de soutenir, qui est capable de vous soutenir. En fin de compte, vous, ce que vous voulez dans votre vie sentimentale, c'est cette stabilité, cette fidélité. Je veux quelque chose avec des fondations solides, je veux une relation dans laquelle je peux m'épanouir, je veux, oui, c'est de la maturité, de la responsabilité, construire un avenir sur des bases solides. On a déjà le 4 de bâton. C'est ce que vous voulez. Votre défi, c'est le roi d'épée. Tiens donc, tiens donc, tiens donc. Alors, ce roi d'épée, dans le sentimental, nous parle de logique et de clarté dans le domaine sentimental, de rationalité, d'intelligence émotionnelle, de communication directe. Alors, votre défi, ça peut être de communiquer directement avec quelqu'un. Vous voyez ? Le roi d'épée, il a de la force, il a une forte personnalité, mais il a aussi de la sagesse et de la compréhension dans les relations amoureuses. Il sait naviguer dans les complexités émotionnelles avec de la clarté d'esprit. Ça nous parle de l'importance de l'honnêteté, du respect mutuel, de l'équilibre entre le cœur et l'esprit. Donc, votre défi peut être de communiquer des choses ou peut-être de prendre des décisions, mais la décision, elle est réfléchie. Le roi d'épée, il a cette capacité à voir les choses telles qu'elles sont. Et c'est essentiel pour faire des choix. De toute façon, vous devez, s'il y a des problèmes dans votre vie sentimentale, les taureaux, vous devez les aborder avec maturité. Vous voyez ? Ça peut être aussi parfois le roi d'épée, quelqu'un qui doit prendre des initiatives pour maintenir l'harmonie et la compréhension mutuelle dans une relation. Ce qui vous aide, le conseil qui vous est donné, c'est le jugement. Ouais, c'est le jugement. Alors, le jugement, c'est le réveil, la résurrection, la renaissance, le jugement et la révélation. Ça peut signifier une prise de conscience importante. Ça peut nous parler, peut-être que vous devez prendre conscience de quelque chose. Ça peut être aussi le fait de prendre des décisions. Ça peut être crucial de prendre des décisions. Ça peut nous parler de changements significatifs dans votre vie relationnelle. Alors, bien évidemment, pour certains taureaux, le conseil qui vous est donné peut être de vous confronter à une vérité, d'évaluer des relations passées et présentes et de prendre des décisions éclairées sur votre avenir sentimental. On a le roi d'épée ici, dans le défi, vous avez besoin d'y voir clair dans votre vie sentimentale. Voyez ? On peut, avec le jugement aussi, être dans cette réflexion profonde par rapport à des relations antérieures. Voyez, on peut prendre le temps d'évaluer les erreurs, on peut tirer des leçons de ses expériences passées. Ça peut être aussi le fait de se libérer, le jugement de certains schémas relationnels qui sont devenus obsolètes. On peut pardonner, se réconcilier avec le passé pour avancer avec le jugement. Encore une fois, prenez ce qui vous parle. L'issue de la guidance, c'est la reine de coupe. Eh ouais, l'issue de la guidance, c'est la reine de coupe. La compréhension, l'intuition profonde. Voyez, la reine de coupe, c'est une figure de sensibilité, de compassion et d'intuition profonde dans le domaine sentimental. C'est quelqu'un de bienveillant, d'empathique. Elle a cette capacité, alors homme ou femme, elle a cette capacité à créer des liens profonds et significatifs. Tout ça, c'est basé sur l'écoute, le partage et le soutien mutuel. La reine de coupe, elle peut indiquer la présence d'une relation émotionnellement épanouissante. Vous voyez ? Oui. Ça peut aussi vous encourager à cultiver l'ouverture du cœur, la compréhension dans des relations. Exprimer ses émotions de manière authentique.
Comprendre, avoir cette capacité à comprendre les sentiments des autres. Voyez? Oui, écoute, compassion et tendresse dans le partenariat amoureux. La reine de coupe. Comprendre l'importance des émotions dans la construction de liens solides. Maturité émotionnelle. Capacité à gérer les situations avec sagesse. Je vais la recouvrir, la reine de coupe. Allez, on la recouvre. C'est intéressant, ça, dis donc. Allez, là, je m'attendais pas du tout à celle-là. Hein. Franchement, je m'y attendais pas. Ok. Donc, avec la reine de coupe, nous avons ce charmant 10 d'épée. Alors, 10 d'épée, c'est un 10, donc c'est la fin de quelque chose. Avec la reine de coupe et le 10 d'épée, j'ai envie de parler... vous pouvez être face à une situation qui nécessite de lâcher prise. Voyez ? Il y a quelque chose pour moi qui peut vous mener à une guérison émotionnelle et à la résolution de conflits. Il y a eu des conflits, il y a eu des tensions dans votre vie sentimentale. Pourquoi pas? Il y a eu des choses cachées, gardées secrètes. Pourquoi pas? Mais ça va se terminer tout ça. Voyez? Oui. J'en remets une. J'ai envie d'en remettre une. Ouais, bon. Ben regardez-moi ça. Le roi d'épée revient. Donc, de toute façon, là, pour moi, il y a des décisions, il y a clairement des décisions à prendre dans votre vie sentimentale. Les taureaux, ben oui, il y a clairement des décisions à prendre. Quelque chose doit s'arrêter avec le 10 d'épée, vous voyez. Il y a comme une transition vers une phase de résilience et de clarté. Il peut y avoir pour certains taureaux de l'épuisement causé par des conflits prolongés, vous voyez. Ouais. En fin de compte, vous devez utiliser votre sagesse et votre expérience pour surmonter des défis. Ouais, j'ai envie de dire que vous devez surmonter... Oui, mais complètement, quoi. Ouais. Je pense qu'il y a des... Il pourrait y avoir des taureaux qui sont qui cachent des choses. Alors, non. Vous pouvez être dans une relation où des choses sont cachées. Parce que ce n'est pas forcément vous qui cachez des choses. Vous voyez, je vais plutôt le dire comme ça. La reine d'épée, c'est vraiment la clarté. Parfois la sévérité dans le domaine sentimental. Peut-être que vous avez en face de vous quelqu'un de sévère. Vous voyez, je ne sais pas, hein, parce que ce n'est pas forcément vous, cette reine d'épée. Vous voyez, ça nous parle d'intelligence émotionnelle, de communication claire, d'honnêteté. C'est primordial dans cette guidance. Ne pas craindre de faire face à une vérité, même si elle est peut-être difficile. Vous voyez? Ouais. Il ne faut pas craindre de vous positionner clairement sur ce que vous ressentez, sur ce que vous désirez. Besoin de communiquer de manière directe et ouverte. Évitez les non-dits, évitez les manipulations. Abordez les problèmes relationnels avec maturité et sagesse. Utilisez votre intuition aussi. Hein, pour vous guider avec la reine de coupe. Je pense qu'il y a une période de prise de décision importante dans votre vie amoureuse. Et ça nécessite une analyse approfondie et une réflexion claire. Vous voyez? Ouais. Il ne faut pas se laisser, je vais quand même le dire, on ne se laisse pas emporter par des illusions. Je le dis parce qu'il y a quand même ici quelqu'un qui est dans l'énergie de la lune. Vous voyez? Peut-être que certains taureaux doivent aller vers des relations plus authentiques et plus satisfaisantes. En tout cas, pour moi, il y a des choix à faire. Il va y avoir des choix à faire dans votre vie sentimentale, dans la vie sentimentale des taureaux. Vous voyez? Ouais. Est-ce qu'il y a une trahison dans votre vie sentimentale? Pas évident de digérer, hein, ça. Hein. Ouais. Complètement. En tout cas, il y a la fin d'un chapitre dans votre vie amoureuse. On peut parfois reconnaître ces fins comme des opportunités de croissance et de renouveau. Vous voyez? Il y a peut-être des taureaux qui doivent se confronter à la réalité. Hein.
Mm, mm. Le 10 d'épée peut aussi nous parler de guérir après une période de douleur émotionnelle. De se relever après une déception amoureuse ou après un échec. C'est la nécessité de clôturer des chapitres. La nécessité de clôturer un chapitre pour s'ouvrir peut-être à de nouvelles possibilités en amour. Parfois, les fins, elles sont nécessaires pour la guérison et le renouvellement émotionnel. On va prendre encore quelques petits messages pour vous les taureaux. Allez, taureaux, décembre 2024, sentimental pour les taureaux, décembre 2024. Je pense à toi. Et en d'autres paquets, je m'interroge sur ma vie. Adapté en genre, les petits messages là, peut-être un vous parlera, l'autre vous parlera pas. Prenez ceux qui vous parlent, hein, laissez les autres de côté et adaptez en genre. Je pense à toi. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. Et je t'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup cela, pardon. Fiat. Et j'aime beaucoup cela. Je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Je viens vers toi. Oui, de toute façon, ça change. Hein. Cavalier de coupe, c'est l'énergie qui vient de l'extérieur, qui vous accompagne. Vous voyez ? Même si vous ne voulez pas être, vous êtes dans l'énergie du 4 de bâton ou de la lune, mais de toute façon, l'énergie du cavalier de coupe, j'ai envie de vous dire elle s'impose à vous. Même si ce n'est pas votre énergie. Allez, encore un petit message pour vous les taureaux. Taureau, non, il y en a trop. Taureau, sentimental, décembre 2024. Taureau, sentimental, décembre 2024. Je vais la chercher. Allez, on va la chercher. Taureau sentimental, décembre 2024. L'envol de l'âme. Numéro 20. Adapté en genre, les taureaux. Vous pouvez vous sentir perdu dans vos pensées et vos sentiments. C'est l'effet produit lorsqu'on se laisse doucement glisser en confiance vers un autre monde. C'est le moment idéal pour rêver et vous interroger, non pour être clair et précis. Si vous avez un plan bien défini, laissez-le s'adoucir et ouvrez votre cœur afin de permettre à la vie de vous surprendre avec de nouvelles possibilités. On pourrait croire que c'est par une action ferme et une affirmation dynamique que nous nous frayons un chemin à travers le monde, mais lorsque notre âme s'envole et nous guide, nous pouvons doucement suivre le flot de la vie, et bien que nous ne sachions pas où il nous mène, nous nous sentons en sécurité. Car en vérité, toutes les eaux s'écoulent naturellement vers l'océan où elles ont toujours été destinées à retourner. Vous pouvez vous efforcer de nager jusqu'à votre destination par vos propres moyens, parfois même à contre-courant, ou vous pouvez vous laisser tranquillement flotter dans la rivière d'amour de votre âme alors qu'elle vous offre le privilège de faire connaissance avec le divin. Cet oracle vous offre le message suivant. Laissez-vous aller avec confiance et suivez le flot naturel de la vie. Ce n'est pas le moment d'affirmer votre volonté et d'essayer de faire avancer les choses, peu importe combien vous le voulez ou croyez que vous le devriez. Une force divine est à l'œuvre et tout se déroule parfaitement selon un plan cosmique qui tient compte de votre bien-être. Il nous faut apprendre à parfois savoir lâcher nos attentes sur la façon dont ce grand plan sera ou devra se réaliser afin de le laisser se produire justement. Le divin n'a besoin ni de notre appui ni de nos interférences. C'est le cavalier. C'est le cavalier de coupe, les taureaux. Ouais, c'est le cavalier de coupe. Alors, je le disais en début de guidance, je vais un peu me répéter pour finir la guidance pour vous, hein, tant pis. Hein. Le cavalier de coupe, pour moi, c'est un changement dans votre vie sentimentale. Quoi qu'il en soit, c'est un changement. Ça nous parle de romantisme, ça nous parle de charme, ça nous parle de sensibilité, ça nous parle peut-être que certains taureaux sont en quête d'amour. Ben, pourquoi pas, avec ce cavalier de coupe. Nouvelle rencontre, proposition amoureuse, renouveau dans une relation sentimentale, pourquoi pas. L'exploration de sentiments profonds, l'expression sincère de quelque chose. Voyez, pour moi, il y a un tournant décisif dans votre vie amoureuse, les taureaux, quoi qu'il en soit. Mais il y a quelque chose, effectivement, qui doit prendre fin. Voyez. Voilà les taureaux, je vous souhaite un très beau mois de décembre, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.